Hello everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui on est avec la señorita Mariposa. la señorita Mariposa. Et il est... Quelle heure est-il? Il est tard. Il est très tard, putain. Oh. Il est tellement tard que là-bas. Il est tellement tard que l'appareil se fait. Il est 3h18 du matin. Merveilleux. Du coup on vient de finir l'épisode 6 de la saison 1 de RuPaul's Drag Race UK. Et on est là pour faire une review. Yeah. C'est parti. Et donc le mini challenge c'était de guess what's inside their underwear. Ou plutôt qu'est-ce que c'était leur underwear. En gros ils avaient des shorts et ils devaient choisir au pif en fait ce qu'ils portaient, soit un brief, un boxer ou un commando, que je savais même pas ce que c'était. Picrou. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé mademoiselle, du peu que vous avez vu? Mais franchement c'est cool qu'ils réutilisent comme ce truc des picrou en UK. Ils sont toujours très jolis, on est content du On apprécie de voir tout ça. Enfin... Non, je trouve que ça marche toujours bien ces petits défis avec les picrous. C'est un peu au hasard au final, on juge pas trop sur la créativité ou quoi que ce soit. Oui, c'est clairement du hasard, ouais. Oui. Mais why not? On aime bien quand même. Oui. En fait, ça donne à tout le monde ce qu'il a envie de voir depuis le début, c'est le picrou à poil. Donc voilà, donc celle qui a gagné c'est Divina De Campo. Divina De Campo qui du coup a gagné quelque chose d'assez sympa vu qu'au final vous savez qu'ils gagnent pas grand chose dans cette saison vu que je crois que BBC leur interdit de gagner des prix, des choses comme ça. Oui, mais en fait c'est en Angleterre ils peuvent pas gagner de sommes, de gains, de quelque chose comme ça. Rien de matériel. Du coup ils ont gagné un entretien avec Katia. Yes. Katia, parce que je trouve c'est chelou, enfin genre moi je m'étais dit à chaque fois genre mais... Qu'est-ce que tu vas dire à une queen, genre de base c'était un truc en vidéoconférence, genre un peu en mode Skype. Et en fait au final ça s'avère que Katia est sur Londres et du coup elle est venue voir directement Divina. C'est cool, je trouve que c'est intelligent quand même qu'ils mettent des queens ouais, de RuPaul's Drag Race US, ouais. Ouais, c'est cool. Et du coup la question principale qu'elle lui a posée c'était comment on fait pour gagner, sachant que Katia a jamais gagné. Elle a perdu. Elle a failli gagner le All-Star quoi. Ouais, elle a fini gagner. Mais en fait ce All-Star c'était genre tout le monde méritait de gagner, c'était là. Ouais, les All-Stars c'est dur. C'était Detox, il y avait aussi. Enfin bref, il y a vraiment plein de gens que je pense. C'est l'Alaska. Ouais, Alaska, Detox et Katia. Et je trouve que toutes les trois clairement elles méritaient de gagner donc c'était assez. Kiff kiff. Kiff kiff. Et du coup, voilà, bon, elles s'expliquent toutes les deux et elles lui donnent quelques conseils en mode c'est toi et toi seul, et c'est toi sur scène, c'est toi qui dois. Tu dois te sentir toute seule et même les autres tu les calcules même pas, c'est genre toi, ouais. Celle de Fantasy, and do your stuff. Mais je trouve que c'est cool que ce soit Katia qui vient de faire l'interview, pas forcément une gagnante. Et parce que franchement elle a quand même démontré. Elle a beaucoup de caractère. Ouais, et genre elle a quand même percé, c'est une queen de RuPaul qui marche bien. Clairement, oui, c'était comme Tracy après sa saison, c'est des gens, enfin Tracy a gagné finalement All-Star, mais même avant, c'est des gens qui ont dépassé le million d'abonnés, et genre comme ça, juste. Alors qu'elles ont pas gagné, c'est juste parce qu'en fait elles ont prouvé qu'elles valaient quelque chose comme. Et en plus c'est pas. Yes. En plus c'est pas forcément des queen looks, tu vois. Ouais, non, clairement pas. C'est vraiment dans le caractère, dans la personnalité. Elles sont très marrantes. C'est cool. Et je pense que dans UK en plus il y a vraiment ce truc de. La personnalité compte encore plus que dans les RuPaul aux États-Unis. Oui, bah UK c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de. En fait, je sais pas si vous regardez, mais en tout cas, petit aparté, parce que je sais que vous allez me demander où regarder RuPaul's Drag Race UK. Personnellement, je regarde sur Wow Present Plus. En gros, vous tapez Wow Present Plus, c'est un abonnement un peu comme Netflix, ça coûte 4€, même moins de 4€ par mois. C'est génial, vous pouvez tout regarder en live, en direct, en machin. Ça sort le jeudi à 22h, c'est vraiment très pratique. Il n'y a pas de sous-titres français, que des sous-titres anglais, et au moins ça vous permet de regarder en live. Je vous mets le lien en barre d'infos et. Ou pour les pauvres sur Dailymotion avec l'image inversée. Et sans sous-titres dans quelques langues qu'il existe. Très bien, donc juste en anglais, il faut parler très bien en anglais quoi. Mais voilà, donc Dailymotion, ou si vous avez 4€ par mois, Wow Present. Ouais, c'est cool. On vous a même pas expliqué les looks, du coup, là en fait je suis à Bordeaux avec le Chapelier Fou, Mariposa le Chapelier Fou. Du coup, on a fait sa soirée sur le thème, donc la soirée Drag Games de laquelle je suis Mawen. Oui, les Drag Games c'est une compétition locale qu'on fait à Bordeaux qui est trop cool. Et tous les mois on se réunit avec un thème, et ce thème c'était du coup Tim Burton. Je suis en Emily, je sais pas si vous allez la reconnaître vu que j'avais pas de wig bleu, bon bref j'ai fait comme j'ai pu. Mais au moins on a essayé d'y ressembler. Et du coup c'est la mariée dans les noces funèbres. Et vous avez le Chapelier Fou. Le Chapelier Fou qui n'a pas de chapeau. Avec le nez à l'envers. Le nez à l'envers. Que Ranono a porté toute la soirée quand même, parce que bon, l'enfer. Oui, l'enfer avec la perruque et tout. Voilà. That's the reason why. That's the reason why we do that. Alors du coup le main challenge, hormis le runway, du coup c'était de créer une advertisement, donc en gros une publicité pour vendre de l'eau.
donc de l'eau aromatisée ou de l'eau avec quelque chose. En tout cas, le but c'était vraiment d'arriver à Serre de Fantasy. Et elles l'ont toutes fait. Et avant ça, du coup, on va juste parler du runway, vu que ça vient juste après le runway, le résultat final. Yeah. Donc au niveau du runway, on commence. Le thème était très exactement Rainy Day Eleganza. Donc en gros, le but c'était en fait de vendre du fantasy le jour de pluie. Ce qui est quelque chose de très habituel en Angleterre, comme on le connaît tous. Et en France, dans le Nord. À Bordeaux Et à aussi. Bordeaux Et à aussi. Bordeaux aussi, Il a plu finalement. tellement au début. Il y avait très froid et il a plu. Première candidate, Divina Del Campo. Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, j'ai vraiment aimé la matière de son outfit. Mais je trouve que les couleurs, genre le noir et le jaune, ça fait un peu genre. Et il y a Bey. Il y a l'abeille, ouais. Ouais. Et c'est un peu dommage, il y a des couleurs qui vont vraiment ensemble, et le noir et le jaune. Oui, ça induit directement en erreur. Et mélangé à la wig rouge, Ouais, ça faisait beaucoup Ah, de fan. couleurs, c'est vrai. Le jaune et le rouge, sachez que c'est une couleur qui vont vraiment pas ensemble. Et ouais, c'est clair que en soi, quand elle a fait le reveal, j'étais là, ah ouais, en fait non. Parce que je trouve que le corset était vachement bas, genre il tombait sur ses hanches et du coup ça faisait, vous savez, la robe elle partait à partir de ses hanches, enfin en dessous de ses hanches. Ce que je trouvais assez chelou, enfin en fait, je trouvais que c'était pas une silhouette flatteuse, oui c'était dans le thème, mais après, Puis avec même- les grosses traces là, Ouais. c'est pas très Puis évident. la forme des seins, en fait. Enfin, franchement, on est des drag queens, on est des boys. Déjà, quand tu mets une forme de sein, si en plus elle est pas hyper bien, je Ouais. trouve que là, tu vois, ça fait plus. Ouais, un peu c'est cache saggy. Ouais, c'est ça. C'est soit faut vraiment avoir des soins, soit genre vous en avez pas et vous l'assumez et ça vient en plat comme nous. Plate. Nous, on est plate. On est plate, on ne porte pas de ça. Mais généreuse. Du coup, top ou flop pour ce look? Non, je mets un flop. Franchement, Same. comparé à toutes les autres et tout, si on compare toutes et qu'il faut mettre des flops, je mettrai un flop. Même si elle sort du lot quand même, parce que dans ses Oui, choix de c'était pas un couleurs. mauvais look, mais c'est juste que je trouve que c'est en fait un runway pour moi, ça doit. C'est le thème, donc ça doit vraiment être fashion ou et être dans le thème. Et là pour le coup, c'est clairement Non, parce qu'en plus, il y a que le parapluie qu'elle avait qui était dans le thème, et même si la matière est vraiment sympa et qu'on peut penser que c'est une parka, franchement, sa parka au début, tu sais, elle faisait juste une parka bien cintrée, bien une bonne silhouette. Tu mettais que ça, franchement, c'était cool. Oui, ça vaut passer, ouais. Ça vaut pas le reveal. Next candidate, nous avons Bag Chips. Bag Chips qui a fait un look assez original. Il a fait, vous savez, en fait, il a inversé le parapluie, il l'a mis à l'envers, du coup, il a mis une espèce de canard en plastique, comme si le parapluie se remplissait d'eau avec la pluie et qu'en fait le canard flottait. Parce que je trouvais l'idée assez sympa, après l'exécution pour le coup. Non. En fait, c'est ça que je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a plein de gens qui ont adoré ce look par principe parce que c'était original. Alors qu'en fait, c'est original, oui, mais est-ce que vraiment c'est joli? Bah non. Oui. Le but d'un runway, c'est malgré tout d'être joli, enfin d'être joli ou du moins d'être fashion. Et là, pour le coup, en fait, c'était original comme idée, mais c'était pas une jolie exécution ni quelque chose de fashion. Je trouve genre c'était posé sur la tête, l'idée était bonne, mais genre vraiment ça tient sur la tête et le reste de l'outfit n'est pas forcément. C'est pas le concept de l'outfit, c'est genre une idée que tu poses comme ça. Ouais, c'est ça. T'as une idée originale sur le thème et tu C'est la mets. original. Et... Pour le coup, c'est original, c'est genre jamais vu. Mais après, Mais même le reste, c'était vraiment. Enfin, genre. pour un la headpiece, tenue. Ouais. Tu sais, l'espèce de veste là en sequin, gros sequin, genre Azos. AliExpress. L'Express chérie. On va pas l'argent. Moi, je vais mettre un petit flop parce que c'est pas nul, mais genre petit flop parce que c'est pas ouf. Ouais. C'est Moi, je mets un top sur l'idée, sur la créativité qui est vraiment common girl. Ça fait du bien à RuPaul d'avoir des idées comme ça. Mais je mets un. Franchement, si je prends l'idée, je mets un top. Si je regarde la réalisation, je mets un flop sur l'ensemble du. Ouais, parce que c'est pas bien amené en fait. Au final, l'idée est bonne, mais C'est il dommage. n'y a pas la suite Franchement, dans c'est le reste. dommage. Ouais. C'est dommage. Ça aurait pu être. Oui. Ensuite, nous avons The Vivienne qui a sorti un look incroyable. Alors, elle n'a pas tellement expliqué, ce que je trouvais assez étonnant. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu une espèce de montagne, vu que c'était très triangulaire, avec genre au bout, vu que la tête devient bleu, blanc, avec les nuages, genre les nuages en fait en haut de la montagne, avec la pluie qui tombe dessus, ce que je trouvais vraiment genre waouh. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois dans les épisodes précédents, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un thème, mais qu'on aille chercher vraiment plus loin que juste quelque chose d'évident comme mettre un kawaii quoi. Carrément. Et franchement, si j'avais juste un truc à reprocher, c'est que ça manque un peu d'espace, d'aération. Oui, c'est un peu lourd, c'est vrai. Mais par contre, elle a pris un sujet, elle est allée encore plus loin que ce qu'on proposait. Pour moi, c'est la seule qui est allée au-delà, soit de la matière du parapluie, soit au-delà de l'idée du parapluie, et qui est allée
Plutôt dans l'idée de la pluie et essayer de trouver ce que ça représentait D'où dans ça autre vient, chose qu'est-ce que dans que la c'est. vraie vie, quoi. Puis moi, ce perlage, enfin, franchement, tu Ouais, vois, mais sur le sommet des montagnes, la neige qu'il peut avoir, et Mhm. pour moi, j'ai envie de croire que c'est des espèces de flocons. Oui, parce qu'elle a fait, je sais pas si c'est des perles, mais en tout cas on dirait Ouais. vraiment des chaînes de perles et c'est vraiment très très joli. Puis elle a un make-up qui change, ce qui Ouais. fait que, enfin pour une fois on la voit pas en mode genre beauty queen et c'est assez cool. Carrément, créativité. Un peu comme toi ce Tonight, soir. Un peu on a Comme changé l'eau. légèrement. blue, daddy, On a fait, oui, un gros cut crease pour que ça fasse une idée d'un peu de gros yeux ronds. Sad queen. Try something. Ok, donc on top. Là, on top bien. Je top. Un bon Franchement, je top. Ça manque juste un chouille de silhouette, et là je top. Mais franchement, c'est un top. Et elle méritait vraiment de remporter. Ensuite, on a Cheryl Hall. Qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, je trouve que c'est un outfit qui est vraiment genre en vogue dans le drag avec cette matière holographique. Ouais, ils aiment bien ce truc un peu en mode très structuré et genre en matière miroir. Elle aime bien Mm. un couture qui fait ça très souvent. Ouais. Et ce monochrome quand même argenté est vraiment cool. Très bon, on dirait du miroir. C'est fou. Mais juste, genre tout est en haut. Enfin, j'aurais aimé que ça soit proportionné sur toute la silhouette entière. Mais sinon, son outfit est vraiment cool. Genre, tous les queens aimeraient bien porter ça. Et je Oui, trouve clairement, que- c'est un go-to, c'est un truc facile à porter. Ouais. Et comme elle l'a dit, c'était censé être en mode un peu petite jupe. C'est pas le cas parce que je crois que ça a été mal coupé, etc. Mais genre, en vrai, c'est un Mais bel sinon, outfit. Après, c'est pas original, mais genre, c'est le truc qui passe. Non. C'est vraiment le go-to. Très Quoi. Même sur le travail de l'espèce de corset, des seins, de la taille, des repliures sur les hanches. Non, c'est joli. Non, franchement. Et c'est un bel effet miroir. C'est pas du tout, vous savez, l'argenté qui est en mode blur et tout. C'est vraiment un beau miroir. Il y a quand même une espèce de truc un peu plus cuivré qui est pas mal. Hein. On le voit mieux en Ah, photo. le retour, Le moment ouais, photo. le reflet là. Oui, c'est vrai. Après, c'est sa façon de le faire vivre sur le runway. Enfin, pour moi, ce qui compte vraiment dans RuPaul, surtout, Oui, c'est celle le truc. Oui, genre, Violette Chachki, pour moi, elle est iconique quand elle te présente un look et qu'elle te l'interprète de ouf. Bagachi est très fort pour ça, genre elle joue vraiment sur la scène, du coup c'est assez agréable et c'est grâce à ça qu'elle gagne des points aussi. Donc ouais, Bagachi, je pense que moi je mets vraiment genre un moyen. Enfin, comment on appelle ça? Un middle. Un On met middle. Parce que c'est ni waouh ni nul, ça passe. Yes. Last but not least, nous avons Blue Adrancha qui nous a fait un look très holographique. Franchement, je trouve que c'est un des looks les plus original entre guillemets. Enfin, original non parce que c'est holographique, mais c'est coloré et sa présentation de runway était. Ça manquait un tout petit peu de féminité, mais c'était là, c'était investi, ça voulait quoi. Ouais, c'est genre Rainy Day, mais en même temps, elle est pas là à faire un truc gris, etc. Et ce que j'ai trouvé ouf, c'est hormis la matière qui était assez en soi basique, c'est quand même arrivé à trouver une matière pareille. Je pense que c'est assez dur. Et surtout les chaussures, en fait, les chaussures sont pas holographiques, elles sont rouges avec des reflets, genre un peu holographiques. Tu vois, c'est pas la même matière qu'au-dessus. Mais c'est comme si elle avait presque mis des chaussettes à l'intérieur de Et tu vois le. Ah oui, ouais, son c'est travail vrai. du rot, enfin entre le T'as gant. raison, c'est peut-être ça, elle a l'espèce de petit collant opaque rose fluo. Ouais, mais je pense qu'elle a une espèce d'intelligence de mélange qui peut être. Ouais, parce que je crois que c'est ce qu'elle a aussi sur ses mains. Ouais, Regarde. le même tissu. Ah, mais c'est ça, parce que du coup, je trouvais que ses chaussures étaient ouf parce qu'elles avaient un reflet rouge impressionnant. Et en fait, c'est ça, c'est qu'elle a mis quelque chose en dessous qui a donné un reflet supplémentaire. Non, franchement, Et son make-up qui coulait, tu sais, ça faisait un Ouais. espèce d'œil qui coulait, du coup, c'était en rapport avec la pluie, ce que je trouvais assez cool. Vu que c'est une des rares à avoir ajouté le make-up au look. Elle et The Vivienne, franchement, pour moi, c'était les deux make-up qui, franchement, Ouais, qui ont changé le ça game. fait du bien. Ça fait du bien dans RuPaul de voir ce travail du make-up un petit peu Quelque plus. chose d'un peu plus Ouais, original, c'est c'est un peu clair. plus genre Club Kid et tout, tu vois. Ouais. Un espèce de mélange qui fait du bien en drag. Yes. Ok, et maintenant du coup on va vous parler vite fait, on va vous dire quels ont été nos préférés ou pas. On peut pas vous passer les clips, mais nos advertisements concernant l'eau justement, qui c'était le challenge principal. Du coup, lequel t'as préféré comme challenge? Franchement, moi, Blue, j'ai vraiment bien aimé ce qu'elle a fait. Parce qu'il y a cette espèce de montage dans RuPaul qui des fois est assez brut. Et elle, au début, elle a pas. Et je sais pas, elle a un truc mignon, chou. Et à la fois, elle est comédie queen un petit peu, mais il s'insère. Et il y a un espèce de mélange qui moi, me plaît vraiment, je pense. Oui, clairement, mais non, mais c'est vrai que moi je trouvais ça bien. Et l'avantage c'est que entre les 5, tu vois, je trouvais qu'il n'y en avait aucun qui était nul. Alors que d'habitude, dans RuPaul Drag Race, par exemple US,
c'est souvent que genre même dans le top 5, il y en a toujours un que tu sais qu'il va être éliminé. Genre t'es là en mode bon bah c'est pas étonnant. Il l'a mis Alors après. que là clairement genre les 5 étaient vraiment très très bons. Moi celui que j'ai trouvé le plus, alors je vais dire le plus vendeur mais plutôt le plus marrant, c'était vraiment Bag of Chips. Je trouvais que son idée d'eau là au fish and chips et tout, sausage, en fait j'ai adoré la façon dont il a vendu genre son, je sais pas, son idée, sa pub était vraiment très marrante à regarder. Enfin, c'était totalement over the top et clairement c'était pas vendeur du tout. Blue, tu vois, était plus vendeur. Mais c'était juste, en fait, je trouvais que ça Ouais. hyper marrant et hyper bien joué. La façon dont- Original et tout. Enfin, Ouais. c'est bien. Il dramatisait un peu le drag en disant Oui, voilà, Fish and c'est ça. chips. Exactement. Et c'est ce que j'aime bien chez Baga. Enfin, moi, c'est un personnage que j'aime énormément. Donc voilà, voilà. Et les résultats finaux sont qui a gagné le challenge? The Vivienne. Voilà, donc The Vivienne a gagné. Clairement, on n'est pas si étonné, même si je trouvais que son challenge sur l'eau était pas le meilleur. Elle s'est très bien défendue dans le runway. Pour une fois, le runway a bien compté parce que clairement, elle était largement au-dessus de tout le monde. Donc au final, on n'est pas si étonné et on est plutôt content, ça va. En fait, je trouve que c'est typiquement le genre de queen un peu comme Brooklyn Heights, tu vois. Les queens Oui. très genre pro qui ont tout pour gagner parce qu'elles sont Tous très les fortes. petits éléments qui sont vraiment C'est là ça. pour construire le personnage. Mais après, est-ce qu'elles ont quelque chose pour être genre next drag superstar, genre le, tu sais, un peu le futur du drag, avoir quelque chose à apporter de nouveau? Non, moi pas je suis pas. encore. Franchement, pour l'instant, elles sont tellement toutes à égalité. Après, dans le snatch, tu vois, je trouve que ça montre vraiment. Oui, c'est Cette vrai que saison, ça, j'ai été elles sont toutes à un super niveau. Hmm. Il y en a qui se ressortent. Viviane, genre, vraiment son snatch, pour moi, c'est un des Oui, il meilleurs était ouf. depuis un petit moment. Mais il n'y a pas celle qui pousse, genre. Ouais, quel truc Ouais. où genre tu sais qu'elle va gagner quoi. Ouais. Elle était là en mode, genre la saison 10, tu vois, Aquaria depuis le début, t'es là en mode waouh. Tu Bon. sais, Aquaria, c'est vraiment l'enfant qui s'est formé pour être le futur du drag Ouais. et sortir du lot. Et elle arrive, ça mélange entre Violette Chachki, entre sa mère, entre plein de drags et tout le Ouais, monde, et très elle y pro. va. Mm. Et là, je trouve que ça manque juste. Je trouve qu'elles sont toutes copines et tout dans le même esprit. Et c'est cool, ça montre vraiment un esprit de UK. Ouais, clairement. Mais il n'y a pas celle qui. Ouais, qui va se stand out, Ouais. se différencier un peu. C'est vrai. Nous arrivons à l'étape finale. Qui a perdu? Donc nous avons dans le bottom 2 Cherry Hall vs Blue Eyed Anja, donc deux très bonnes performeuses, deux queens qui en soi n'étaient pas nulles, mais disons que c'était les deux moins bonnes d'après Selon vous. les juges. Ouais, selon les juges plutôt de cette semaine. Et du coup, qui part? Blue. Voilà, donc Blue, autant vous dire, si vous avez regardé ma story, vous avez vu ce jour-là que genre j'étais limite, pas en pleurs, mais j'étais vraiment ultra déçu, vu que c'est ma queen préférée, comme vous le savez. Blue, clairement, je trouve, c'est quelqu'un qui justement avait quelque chose de très original, qui ça changeait un peu, c'était en fait le petit enfant mignon, original et Ouais. créatif qui ajoutait quelque chose à la... Une espèce de fraîcheur Ouais, créative. une fraîcheur créative, exactement. Et je trouvais par exemple que comparé à Cheryl Hall, il avait quelque chose de plus à apporter. Donc je trouve ça un peu dommage, Ouais. tu vois, qu'il ait perdu Oui. face à ça, vu qu'en fait je vois pas Cheryl, tu vois, gagner. Alors que Alors qu'elle, elle aurait je la vois pas spécialement gagner non plus, mais c'est sûr que je la vois plus apporté quelque chose. Ouais, voilà, c'est Et ça. je pense qu'elle le fera. Pour de vrai. Et je pense Ah qu'elle oui. elle le fait déjà en fait. Bien sûr, elle s'investit du coup. Dans ce qu'elle fait, et c'est cool en fait. Ça va porter cette émission des queens près de nous en fait. C'est cool, franchement. Bah, hâte de la voir en janvier, parce que pour ceux qui savent pas, Lizzie Arsenic, Rano Braque et moi, du coup on va à Road Drag Race UK, DragCon. Ah, c'est trop bien. Voilà, ça va être vraiment trop cool, genre c'est la première fois qu'on fera DragCon, mais on était 10, franchement. Vous avez quoi d'aller défiler, performer? Bah écoute, on ne sait même pas comment ça va se C'est vrai. passer, genre on a juste pris nos places. On va voir ensuite ce qu'on fera, mais en tout cas on s'est dit, si pour une fois que c'est à côté, autant y aller. Mais oui, il faut. Franchement, il faut soutenir. S'investir. C'est Paul, tu vois, il faut La vraiment. France y c'est à aller. côté, on s'est dit quand même s'il faut bien qu'il y ait des queens françaises qui Un aillent. jour, peut-être, il y aura une queen française. J'ai entendu dire J'ai entendu dire que maybe que maybe des maybe queens in the d'Europe. US, il y aura petit quelque chose ou ouais. Why not, hein. Why not? Écoutez, on a hâte de voir ça. Moi, franchement, par rapport au battle final sur Blue, Ouais. j'ai trouvé qu'elle manquait juste un chou de féminité. Genre, elle, Oui, elle a dans sa perf, et ouais. sur le battle, tu vois, c'est comment tu présentes ton personnage à fond. Mhm. Genre, ça manquait Oui, c'est vrai que dans ses perfs, elle est peu. très violente. Elle est très Intense. qu'on a ça, mais du coup, forcément, ça me manque un peu de film. Elle est, Ouais. elle est virile, quoi. Mass C'est format, la Blue, elle est virile.
C'est ça. On l'aime. Enfin voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre la Mariposa. Je vous mets tous ces liens de perf, de drive, de machin, de Instagram en barre d'infos. C'est la Mariposa un peu partout sinon. La Mariposa, ça veut dire quoi? Mariposa, ça veut dire papillon en espagnol. Merveille. Oui. Pourquoi? Tu es d'origine espagnole? Oui, ma grand-mère, en fait, mon personnage est beaucoup inspiré de ma grand-mère, tout ce côté hispanique. Mhm. Et mariposa, ça veut dire papillon, du coup. Mais en fait, l'insulte en espagnol, c'est maricón. En fait, ça serait le papillon. Maricón, mais- ça veut dire pédé. PD. Ça veut dire pédé. C'est l'insulte Mhm. pour les gays. Et du coup, il y a ce truc, en fait, c'est joli, c'est comme queer, Oui. tu vois, ce mot qui à Oui, la base qui est était une insulte, mais en négatif, fait ouais. est plutôt joli. Bien sûr. Du coup, soyons maricón. Ça, tu sais que je savais même pas ça, c'est vachement bien. Great job, honey. Voilà, bah écoutez, en tout cas, nous, on se prépare pour la... Clash of Tata. Voilà, la Clash of Tata. Parce Dans que 2 autant, ouais, dans 2 jours. On connaît pas encore les résultats, vous les connaissez certainement. Bref, on espère une forte égalité. On L'histoire... espère être prises toutes les deux pour aller en En demi-finale. fait, voilà, le but c'est qu'on soit l'une contre l'autre, mais en finale, Oui. pas genre en début de truc, parce que bon, Fais chier. this is shady, you know. Enfin, Enfin. quoi qu'il en soit, on va bouger notre maximum sur Mylène Farmer et Dans tête. va te foutre. Bref, on l'a appris par cœur cette chanson. Oh mon dieu, l'horreur. Enfin, voilà. On fait à tous des très grands bisous. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux et également à commenter la vidéo. Voilà. Gros bisous à tous et à bientôt. À bientôt. Bye bye.